Bonjour les belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau temps de partage avec cette guidance un petit peu particulière puisque c'est une guidance angélique. Donc une atmosphère pleine de douceur, d'amour, il y a quelque chose de très ouaté autour de moi et de très très enveloppant. Donc si je suis aujourd'hui inspirée à vous partager cette guidance, c'est vraiment que je ressens que parmi vous, il y a des personnes qui ont besoin de tout cet amour, de toute cette douceur, de cette énergie vraiment qui est très particulière, qui est propre, j'ai envie de dire, à ce monde angélique. Euh, et si vous avez besoin de cette douceur, j'entends que pour certains, c'est parce que vous êtes dans une phase de deuil. Alors, peut-être que c'est le deuil de vous aussi, d'une part de vous qui est en train de s'éteindre pour qu'une autre puisse briller, parce que ça se passe toujours comme ça. Quand une part de nous s'éteint, c'est une autre demande à briller, à être mise en lumière. Et ce sont des périodes qui ne sont pas faciles à vivre parce qu'on sent vraiment qu'en nous, il y a quelque chose qui est en train de mourir. Euh, Ça peut être ça. Vous pouvez aussi être dans une phase de deuil parce que vous avez perdu un être cher. J'entends que ça peut aussi être un animal de compagnie. Pour d'autres, c'est peut-être une période anniversaire. Une période à laquelle quelqu'un, un être cher, vous a quitté et voilà, il y a toujours cette petite phase de tristesse, cette phase nostalgique. Je vous le dis avec le sourire parce que, parce que physiquement, ces êtres ne sont plus visibles pour nous, mais énergétiquement, ils sont toujours présents. Voilà, c'est ce que je suis invitée à vous dire. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vivez la maladie, soit vous-même, vous êtes malade, donc vous êtes dans cette période de prendre soin de vous, où la vie, votre âme vous ramène à vous et elle passe par la maladie pour ça, pour que vraiment vous soyez auprès de vous et que vraiment vous veniez toucher du doigt, vous veniez percevoir, sentir euh, votre valeur inestimable et combien vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ou peut-être que vous accompagnez un être cher dans la maladie et vous avez besoin de ce soutien, vous avez besoin de sentir qu'il y a de l'amour autour de vous et que vous recevez une force voilà, venue d'un ailleurs que vous ne pouvez pas nommer. En tout cas, vous avez besoin de cette énergie-là. Donc je pense que c'est pour ça que je suis aujourd'hui vraiment dans cet élan de vous partager cette guidance avec ces messages que vont nous faire passer les anges, les archanges, enfin, en tout cas les énergies qui seront présentes et tout est juste. Nous sommes, c'est une guidance évidemment qui est intemporelle. La réalité en tout cas terrestre est que moi je fais cette guidance, nous sommes le 10 juillet et jusqu'à demain 11 juillet nous sommes accompagnés par l'ange Yeyaïel, Yeyaïel qui est un ange qui nous amène à regarder du côté de notre intégrité, qui nous amène à préserver notre intégrité. Et j'entends que pour certains, peut-être qu'en ce moment, vous n'êtes pas bien, vous êtes en souffrance, alors en souffrance émotionnelle, psychique, physique, mentale, vous voyez comment ça vous parle. Aussi peut-être parce qu'à un moment donné, vous vous êtes éloigné de qui vous êtes en vérité, vous vous êtes éloigné de votre authenticité. Et ça vient générer un conflit intérieur, il y a quelque chose qui n'est pas accordé sur la vibration, la fréquence de votre âme, hein. Et du coup, ça vient créer de la souffrance.
Donc il y a une invitation à regarder à cet endroit, peut-être vous vous êtes éloigné, vous vous êtes abandonné aussi, voilà, peut-être que vous êtes éloigné d'un rêve que vous aviez envie de réaliser parce que je sais pas, vous vous êtes possiblement sacrifié pour d'autres que vous aimez. On peut, on peut avoir ça. Yeyayel, il nous invite aussi à regarder du côté de la gratitude et comment nous sommes invités à davantage d'humilité, c'est-à-dire que nous, les humains, nous avons tendance à tout prendre pour acquis, tout est, on appelle ça normal. C'est normal voilà, qu'il y ait des choses à disposition, c'est normal que des personnes donnent de leur temps, c'est normal que certains partagent ce qu'ils ont, c'est normal que ce soit comme ça, c'est normal. Et en fait, ici, d'être dans cette énergie de tout est normal finalement, eh bien, on veut nous transmettre le fait que ça, c'est de l'ingratitude. Ça veut dire que on ne reconnaît pas l'abondance, on nie l'abondance. Alors que plus on va être dans la gratitude pour tout ce qui est, plus on va prendre conscience de l'abondance et de combien nous-mêmes nous sommes abondants. Donc vous pouvez aussi être dans la gratitude pour vous, bien évidemment, et puis dans la gratitude pour tout ce à quoi vous avez accès, tout ce qui est là, parce que ça n'est pas acquis. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, Yael, il nous invite aussi à vraiment nous connecter, nous reconnecter avec le divin, c'est-à-dire avec tout ce grand, et puis ce grand que nous avons en nous, parce que c'est lumineux, c'est inspirant, et ça peut vraiment déclencher chez nous de nouvelles idées, de nouvelles inspirations, et ça peut nous mener vers de nouveaux chemins que nous n'aurions peut-être pas empruntés si nous n'avions pas été attirés par cette lumière. Et ce que j'entends ici, c'est qu'il y a aussi, peut-être qu'il y a des personnes parmi vous qui se sont égarées, voilà, qui se sont un peu perdues en chemin, qui ne savent plus trop où elles vont, où elles doivent aller, où c'est mieux pour elles en tout cas qu'elles aillent pour accomplir leur destinée. Et ici, en fait, le message qui nous est transmis, c'est que nous avons tous de grandes et belles destinées. Et qu'à un moment donné, nous pouvons faire le choix aussi, très inconscient, de nous en détourner. C'est-à-dire que sur cette terre, initialement, nous ne sommes pas venus pour nuire à autrui ou pour commettre des actes graves. Nous avons de grandes et belles destinées. C'est ce que j'arrête pas d'entendre. Nous avons de grandes et belles destinées, tous autant que nous sommes. Mais à un moment donné, nous pouvons choisir d'emprunter d'autres chemins que ceux de cette destinée et nous créer une autre destinée. Alors, on peut créer une destinée encore plus belle que ce qui nous était destiné, à tout moment, puisque nous avons cette capacité, nous avons ce pouvoir-là, mais nous avons aussi le pouvoir d'aller vers autre chose qui ne nous était pas destiné et qui n'est pas quelque chose de grand, qui n'est pas quelque chose de lumineux, qui n'est pas quelque chose qui vibre l'amour. Donc on vient aussi nous dire tout ça ici. Et puis, ce qu'on nous dit aussi, c'est que parmi vous, certains ont certainement besoin de réconfort. Et ce réconfort que l'on peut trouver quand on est enfant, dans les bras d'une mère, parce qu'on est triste, parce qu'on est malade, parce qu'on a peur, parce que on a été peut-être embêté par un autre, ou parce qu'on a fait un mauvais rêve, un cauchemar. Et vous savez, toute cette douceur, toute cette tendresse qui fait tellement de bien quand on est un enfant, quand on a besoin d'être réconforté, et que cette mère
ou ça peut être un père, ça peut être un autre adulte, mais c'est vraiment cet amour maternel un père peut donner cet amour maternel aussi, de quand on vient, quand on est contre le cœur de cet adulte, qui peut nous bercer, qui peut chantonner, qui peut nous parler tout doucement, puis nous caresser les cheveux aussi, nous caresser le dos, vous voyez. Et je sens que parmi vous, il y a des personnes en ce moment qui ont besoin de ça, qui ont besoin de toute cette douceur, de tout cet amour, de toute cette énergie. Et on vous invite, si vous le souhaitez, à vous connecter à l'énergie de Marie, parce que Marie diffuse tout cet amour. Et que je ne suis pas en train de vous parler de religion parce que je n'en parle jamais. Alors peut-être que vous êtes lié à une religion, en tout cas vous pratiquez une religion, peut-être vous êtes déjà connecté à l'énergie de Marie. Moi, l'énergie de Marie, je l'ai rencontrée en soins quand je prodiguais des soins, ou même à travers des guidances, et j'ai senti vraiment quand elle se manifeste, il se passe quelque chose de très très fort, c'est-à-dire qu'on se sent enveloppé d'une lumière bleue. Enfin moi, à chaque fois qu'elle s'est manifestée, il y a eu cette lumière bleue, et puis vraiment il y a un amour, et moi à chaque fois j'en pleure, parce que c'est tellement beau, c'est tellement grand, c'est tellement fort, c'est tellement qu'il y a une espèce de félicité qui m'envahit, qui font couler mes larmes. Mais ce sont des larmes d'amour, enfin, c'est tellement beau, c'est tellement pur, c'est tellement... Vous voyez, donc vous pouvez aussi vous connecter à tout moment à cette énergie de la mère Marie, pour vraiment vous sentir enveloppé et sentir que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu et que vous êtes aimé. J'en ai fini pour cette canalisation. On vous dit que vous portez, aussi vous pouvez porter des habits blancs, peut-être des habits sur lesquels vous avez aussi peut-être des petites paillettes, des choses dorées ou argentées, parce que c'est lumineux, que ça attire la lumière, que ça diffuse la lumière. Et vous êtes bien entendu invité à vous rapprocher de toutes les sources d'amour et de lumière, alors que ce soit des lieux, des personnes, des énergies, enfin des personnes, des êtres, des énergies, enfin vraiment d'aller vous nourrir auprès de ces énergies-là, de ces espaces-là, de ces lieux-là, et puis vraiment vous éloigner de tout ce qui est sombre, de tout ce que vous sentez être toxique pour vous, de tout ce que vous sentez qui vous fait perdre votre lumière, hein, qui ternit votre lumière. Allez, je vous retrouve tout de suite avec votre guidance, puisque vous avez pu faire le choix, vous avez eu le visuel. Et je vous retrouve pour des guidances de paix, vraiment des guidances lumineuses et pleines d'amour. À tout de suite. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors on va aller voir tout de suite quels sont les messages pour vous. J'entends que ces guidances ne vont pas être très très longues parce que vous avez en fait besoin, c'est ce que je perçois, c'est que vous avez besoin d'un baume. Voilà, c'est vraiment comme si on venait passer un baume sur votre cœur, peut-être même sur votre corps, parce que vous pouvez avoir de la douleur dans le corps. Donc voilà, j'entends que la vibration, elle ne va pas être nécessairement longue, mais par contre, elle est vraiment... c'est une vibration très très puissante d'amour et que tout va être vraiment concentré à cet endroit. Alors, on va aller voir tout de suite un message avec mes petites prières pour guérir avec l'aide des anges. On va voir le message qui vous est transmis tout de suite ici pour commencer cette guidance. Je vous sens avec une peine, mais comme un enfant peut ressentir quand il a du chagrin, hein, ce qu'on appelle le chagrin. Je sens qu'il y a quelque chose comme ça pour vous, comme, je sais pas, peut-être comme s'il y avait une part de vous qui était inconsolable.
Alors, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette première évidence? Louis. Mes anges, merci de m'accorder une ouïe parfaite pour entendre tous les murmures du monde. Les acouphènes, la surdité ou tout problème d'audition n'ont plus de raison d'être, car j'ai besoin d'entendre les voix de ceux que j'aime, les vivants et les morts. Je suis Louis, je mérite Louis. Alors, peut-être que effectivement ce message vous parle parce que vous avez peut-être des problèmes qui sont liés à la sphère ORL, hein, problème d'otite, problème d'acouphène, problème de surdité, ou en tout cas vous entendez moins bien. Il peut y avoir ça, mais moi ici, ce que j'entends vraiment, c'est que vous avez besoin, à ce moment de votre vie, d'entendre, et c'est pour ça que vous avez été guidé vers vraiment vers cette vidéo, c'est que vous avez besoin d'entendre des mots guérisseurs, des mots qui ont une vibration d'amour, une vibration de lumière, une vibration solaire, une vibration... vraiment, il y a quelque chose de guérisseur dans tout ce que vous avez besoin d'entendre, et y compris peut-être de la musique avec, vous savez, il y a des fréquences qui permettent de soulager. Alors il y a des fréquences angéliques, il y a des fréquences pour soulager l'âme, enfin en tout cas pour vraiment apaiser l'âme, il y a des fréquences pour apaiser le stress, tout ça. Et ce que j'entends pour vous, c'est que vous pouvez aussi avoir recours, et là on est vraiment sur de l'olfactif, vous pouvez avoir recours à de l'encens de type myrrhe et oliban. La myrrhe, c'est tout ce qui est la connexion au divin, donc vous avez besoin aussi d'entendre votre âme, vous avez besoin d'entendre quelque chose de plus grand que peut-être tout ce que vous entendez au quotidien. Et tout ce que vous entendez au quotidien qui peut vous stresser. Ce qui peut vous stresser, c'est par exemple, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est toujours en colère, ou qui est toujours dans le même discours, ou qui est beaucoup dans la plainte, ou qui réclame beaucoup, enfin qui vous demande beaucoup d'attention, voilà, qui peut être enfermé dans un discours, qui peut rabâcher. Ce qui peut aussi, moi j'entends, abîmer votre oreille. C'est vraiment ça, enfin en tout cas votre ouïe, ce sens de l'ouïe, qui fait que vous développez des mots d'oreille. C'est que peut-être que aussi par rapport à vous êtes très exigeant, vous pouvez être dur, et d'une certaine façon vous pouvez vous maltraiter, vous traiter mal. J'en sais rien, peut-être que vous avez tendance à régulièrement dire de vous mais je suis bête ou quoi, ou peut-être que voilà, vous dites d'autres mots qui sont plus forts encore que je suis bête, ou je comprends rien, ou j'y arrive pas, ou vous voyez, des mots qui ont tendance à vous dévaloriser, vous déprécier. Et en fait, au bout d'un moment, votre âme, elle peut plus entendre ça, c'est plus possible pour elle. Donc, vous voyez, ça vient de déclencher quelque chose. Donc, en fait, il y a une invitation. Peut-être qu'aussi, vous écoutez beaucoup les médias, ou vous écoutez beaucoup ce qui se dit, ce qui passe sur les réseaux sociaux. Et tout ça, ça vient ternir votre lumière, vous voyez. Ça vient générer du conflit, ça vient générer du stress. Et donc, il y a cette invitation à vraiment... maintenant, écoutez du côté de votre guidance, écoutez du côté de votre âme, de votre cœur, de votre intériorité, de ce que ça vous dit à l'intérieur, puis vraiment d'écouter des sons, des vibrations, des énergies qui vous élèvent. Donc voyez à quel endroit est-ce que ça se situe. Trouvez vos propres sources de ce qui va vous faire du bien, de toutes ces énergies qui vont vous permettre d'avancer et de vous guérir. On continue avec l'oracle de l'archange Michael. Ouais, il y a vraiment... Vous avez besoin aussi de personnes qui... moi j'entends, il y a quelque chose de... Vous avez besoin de pureté, vous avez besoin de quelque chose de cristallin, donc de personnes qui ont une voix douce, de personnes qui, quand elles parlent, c'est lumineux, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de belles vibrations dans le choix de leurs mots, vous voyez, j'entends qu'il y a vraiment
Il y a vraiment tout ça. Peut-être dans ce que vous regardez aussi, les films que vous regardez, des séries peut-être que vous regardez, des documentaires. Essayez d'aller vers d'autres énergies, vers d'autres vibrations, parce que pour vous, j'entends que c'est vraiment très très important. Vous avez peut-être besoin d'entendre le chant des oiseaux, ou vous voyez, ou peut-être d'écouter aussi la nuit, quand la lune est pleine, j'entends aussi le chant des étoiles, c'est ce que j'entends. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être le chant de la mer pour certaines personnes. Et le chant de la mer, le chant de l'océan, le bruit des vagues, mais j'entends aussi le chant de la mer. Alors peut-être que quand vous étiez enfant, votre mère avait l'habitude de vous chanter une chanson qui vous faisait du bien, qui vous apaisait, qui vous berçait. Il y a vraiment le fait d'être bercé, vous voyez, il y a quelque chose de ronronnant. Peut-être que vous avez aussi besoin d'écouter le ronron de votre chat ou de vos chats, de vous laisser bercer par ce doux ronron. Hein. On sent que voilà, votre âme a vraiment besoin d'entendre des vibrations qui résonnent avec sa fréquence. C'est très beau, c'est très beau. Il y a 5 lotrons, possibilités infinies. Oui, ne vous limitez pas à ce que vous entendez, parce qu'en fait, ça vous rend malade. Tout ce que vous entendez, ça vient vous affaiblir dans vos énergies, il y a quelque chose d'énergivore autour de vous, ça vient vous consommer, ça vient vous consumer, il y a aussi le fait de faire la part des choses, d'être dans le discernement. Possibilité infinie, on vous dit qu'il n'y a pas de fatalité, donc ne vous enfermez pas dans une fatalité. Quoi que l'on vous dise, dites-vous qu'il y a toujours quelque chose de plus grand, il y a vraiment quelque chose par rapport à la guérison ici. Et j'entends guérir, retrouver de la joie de vivre, de la joie dans le rire aussi. Retrouvez cette énergie du rire, entourez-vous de personnes qui rient aux éclats, dont le rire est contagieux. Soyez attirés par la lumière, par les êtres lumineux, par tout ce qui est pur, par tout ce qui est cristallin, il y a aussi il y a la guérison, il y a l'arc-en-ciel, vous voyez. Et l'arc-en-ciel, qu'est-ce que c'est? L'arc-en-ciel, c'est la couleur des 7 chakras principaux. Hein, c'est cet arc-en-ciel qu'il y a en nous. Peut-être qu'il y a besoin aussi d'une réharmonisation de vos chakras. Voyez comment ça vous parle. Vous voyez, la chanson de l'ange, perdu et retrouvé. Et je vous parlais d'arc-en-ciel, et regardez, on a un arc-en-ciel juste ici. Donc, il y a quelque chose ici par rapport au chant. Peut-être que vous avez besoin de chanter aussi. Peut-être que laissez votre âme s'exprimer, peu importe ce qui va sortir. Voyez, peu importe ce qui va sortir. Laissez venir, parce que c'est votre âme qui a besoin de trouver le chemin de l'expression, le chemin du chakra de la gorge. Et laissez faire, ne vous dites pas, oh là là, je chante faux, ou, non, laissez remonter à la surface, et vous allez être surpris. Bon, j'ai quelque chose qui s'invite, je vous le partage. Ouh,
Hey, oh, hey. Bon, vous verrez si ça vous parle, si ça résonne, si ça vibre, si vous avez ressenti quelque chose, s'il y a de l'émotion, s'il y a de la joie, si laissez remonter, si quelque chose doit remonter. Mais surtout, c'était là pour vous inspirer à oser, oser la voix et encore une fois, sans vous juger, sans vous dire oh là là, c'est moche, je chante faux, c'est laid, qu'est-ce qui sort, qu'est-ce que... Non, c'est juste laisser s'exprimer le son de votre âme, parce que c'est un son guérisseur, c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre, d'accord? Donc la chanson de l'ange, la chanson perdue et retrouvée, ça peut être votre voix, et comme je vous disais, c'est aussi peut-être le un chant, voilà, une chanson que vous chantez votre mère quand vous étiez enfant. Allez voir peut-être du côté de musique de l'arc-en-ciel, chant de l'arc-en-ciel, il y a peut-être quelque chose à cet endroit, je ne sais pas, que j'entends. Après, ça peut être le chant, peut-être que certains, j'entends l'Ave Maria, alors vous avez peut-être quelque chose de particulier avec l'Ave Maria, pour d'autres c'est l'hymne à la joie. Et vous voyez comment ça vous parle, si ce sont effectivement des chants qui, pour d'autres ça va être des chants grégoriens. Donc trouvez votre voix, votre voix VOIE et votre voix VOIX de ce qui vous parle. Vous voyez, on a la langue de la planète bleue, une vibration plus élevée. Donc vous voyez ici, pour vous, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose... alors pour certains, vous avez peut-être besoin de reconnecter avec un dialecte que vous avez possiblement parlé dans une autre dimension. En même temps, la langue de la planète bleue, c'est la Terre, hein, parce qu'il y a beaucoup d'eau, il y a 72% d'eau sur la planète Terre. Et c'est comment peut-être vous avez besoin effectivement d'être en communication avec des êtres dont le langage, dont l'énergie du verbe est apaisante, douce, guérisseuse, vous voyez, au contact de ces personnes et de l'énergie de leurs mots, vous sentez que ça vient activer quelque chose en vous. Et vous-même, vous êtes invité à pratiquer ce langage-là, c'est-à-dire à choisir l'énergie de vos mots. C'est pas je dois, mais je choisis, je décide. Vous voyez, c'est pas oui, je supporte. Non, je n'ai pas à supporter. Parce que supporter, ça veut dire que déjà je porte et en plus je me rajoute du poids. Donc c'est comment vous allez choisir vos mots. Oui, bah, je supporte la situation. Non. C'est je choisis de vivre cette situation de telle façon, mais je ne suis pas obligée de supporter. Et donc vraiment pour le choix des mots que vous allez employer, arrêtez par exemple de dire à la pauvre, ma pauvre, mon pauvre, parce que même en parlant de vous, parce que c'est un mot à très très basse vibration. Donc trouvez autre chose. Vous voyez, donc à chaque fois, essayez de choisir une autre formule. Vous voyez, je crois, non. Je sens. Je sens. Reconnectez-vous au divin en vous. Il y a vraiment quelque chose comme ça. On y va pour une dernière carte parce qu'on a fini avec l'archange Michael. Donc il est très présent pour vous, l'archange Michael, et on va voir quel est le message qu'il vous transmet. Et vous avez vraiment besoin de douceur dans les mots, dans ce que vous entendez, sortez de tout ce qui est violent, de tout ce qui est toxique, de tout ce qui est... Si autour de vous, vous avez des êtres qui sont en colère, qui parlent fort, dites-le, posez votre limite, dites-le. Dites, tu sais, j'entends ta colère, mais voilà, moi je ne veux pas en être le réceptacle. Donc tu vas vibrer ta colère ailleurs, et puis après tu reviens, et puis on discute autant que tu veux, il n'y a pas de souci. Vous voyez, ou ne vous laissez plus envahir par des personnes qui ont toujours le même discours, toujours le même... voilà, éloignez-vous de tout ça, posez-le, dites à la personne, écoute, voilà, si à chaque fois que tu t'adresses à moi, c'est pour me parler de ça, j'entends que ce soit important pour toi, mais c'est pas ok pour moi, voilà, moi je ne suis pas dans cette disponibilité à recevoir ça.
Donc, va le poser dans un autre espace, peut-être avec un thérapeute, peut-être. Et ensuite, quand tu as apaisé, reviens vers moi. Il y a besoin de quelque chose qui a vraiment besoin d'être apaisé. L'évolution de votre âme. Le but de l'évolution de votre âme est d'apprendre. Trouvez les outils adéquats pour devenir un être divin. Vous devez saisir l'importance de votre incarnation terrestre et des enseignements nécessaires à l'élévation de votre conscience. Prenez des instants pour méditer, soyez compatissants et enracinez-vous. Voilà, votre âme, elle est venue pour évoluer, elle est venue pour faire face aux blessures d'âme, afin que petit à petit ça s'efface. Et aujourd'hui, votre âme, elle vous dit qu'au niveau de l'ouïe, du sens de l'ouïe, elle a besoin de sortir de tout ça pour pouvoir entendre aussi tous les messages du divin en vous, pour pouvoir entendre les messages de votre intuition, les messages de votre guidance, et puis aussi de ce dialogue avec vos guides et cette intelligence cosmique, cette intelligence universelle, de tout ce que vous avez à entendre et recevoir, pour vraiment sortir de tous vos schémas répétitifs, vos schémas souffrants, pour pouvoir vous soigner. Donc vous soigner, c'est sortir du fait que vous niez votre soi, votre divinité. Voilà les belles âmes, c'était les messages angéliques que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé, que ça vous aura aussi apaisé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Prenez grand soin de vous. À très bientôt, au revoir. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. On va aller voir tout de suite, puisque cet oracle m'appelle, avec le petit oracle des anges gardiens. Je sens qu'il y a une histoire de prière ici. Il y a, comme j'entends que vous avez perdu la foi et que du coup vous êtes dérouté, vous êtes découragé, vous êtes fatigué, peut-être même vous êtes fatigué de vivre et vous dites mais à quoi bon, j'en ai marre. Vous voyez, il y a vraiment ce 9-9 là sur la montre que j'ai en face de moi. Quand je vous dis ça, il y a vraiment ce sentiment de lassitude. Et quand je vous dis ça, j'ai les mains en prière. La prière, qu'est-ce que c'est? Moi, quand je vous parle de prière, je ne vous parle pas de religion. Peut-être que c'est votre pratique et c'est OK. Mais la prière, qu'est-ce que c'est? La prière, c'est quand je joins mes deux mains. Je joins ma main droite à ma main gauche. Donc, c'est quand j'unis mes deux polarités. J'unis ma polarité masculine, ma polarité féminine. J'unis tout ce qui fait conflit en moi. Je retrouve cette unité. Et quand je retrouve cette unité, je suis connectée à quoi? Je suis connectée à ma part divine. Je suis connectée au divin en moi. Et quand je suis connectée au divin en moi, eh bien, je suis connectée à tout le divin existant, tout le divin présent. D'accord? Donc, on va aller regarder tout de suite pour vous ce que ça nous dit, parce que j'ai vraiment ce sentiment-là. Et puis, c'est comme si vous attendiez qu'il y ait un miracle, vous voyez, tout d'un coup. Et en même temps, vous n'y croyez plus. Vous ne croyez plus au miracle, mais il y a quelque chose en vous qui attend quand même ce miracle. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est que le miracle, c'est vous. Donc, n'attendez pas de miracle à l'extérieur, parce que le miracle, c'est vous. Et donc, le miracle, c'est à l'intérieur qu'il va s'activer. Et vraiment, je crois qu'on vient ici vous redire, voilà, vous encourager, vous dire, mais tu n'es pas seul, on est là, tu es aimé, tu as peut-être un grand sentiment de solitude. Et vous voyez, on a la carte du miracle. On a la carte du miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Vous voyez, qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'est-ce que je vous ai dit? Vraiment, on vous dit que non, vous n'êtes pas seul et que tout ce que vous vivez, en fait, tout est expérience. Et si ça ne fait pas sens aujourd'hui pour vous, dans quelque temps, comme à chaque fois que vous avez traversé des périodes comme ça, parce que j'entends que vous avez souvent traversé des périodes comme ça de votre vie où votre foi a été vraiment mise à l'épreuve et que peut-être possiblement vous avez aussi fermé votre chakra cœur parce que vous en avez eu assez de toute cette souffrance. Aujourd'hui, on vous dit que de fermer votre... On entend les anges vraiment entendre
que vous ayez pu fermer ce chakra du cœur, mais on vous dit qu'en vous fermant, en fermant votre chakra cœur, en fait, vous vous rendez perméable à l'amour, c'est-à-dire que l'amour ne peut plus arriver jusqu'à vous, et pourtant ce dont vous avez besoin, c'est d'amour et de reconnecter à cette vibration d'amour. On y va avec l'oracle de l'archange Michael. C'est très très beau, c'est très très beau parce qu'on vous dit mais tu n'es pas seul, tu n'es pas seul parce que nous, moi ton ange gardien et puis nous tes anges et puis toutes ces énergies angéliques qui sont autour de toi, tes guides, Marie, la mère aussi, parce que j'entends que Marie est vraiment là pour vous, Marie, la mère, est là pour toi, et puis tu n'es pas seule parce que tu as ce divin en toi, et donc à partir de là, tu n'es jamais seule, tu es le divin. Grâce et reconnaissance, libération. Ouais, vous avez besoin de vous libérer de croyances qui vous enferment, de penser que vous n'êtes pas aimé, que vous n'êtes pas digne d'être aimé, que le bonheur c'est pas pour vous, que l'abondance c'est pas pour vous, et que vous êtes juste là pour, je sais pas, comme si vous étiez dans le repentir. Pour moi, il y a quelque chose à expier parce que vous vous sentez possiblement coupable de quelque chose. Et du coup, en étant dans cette culpabilité, vous ne vous permettez pas d'accéder à toute l'abondance qui vous est destinée. Donc, il y a vraiment quelque chose ici à expier et à libérer, vous voyez, de dire, voilà, je me débarrasse de cette croyance. Alors, peut-être que vous avez fait des vœux dans une autre vie, hein, c'est bien possible. Et ici, vraiment, on vous invite à vous libérer de ça, à vous libérer de cette croyance. Et si vous n'y arrivez pas, seul, faites-vous accompagner. 5 lotrons, possibilité infinie, c'est intéressant, c'est sorti pour ceux qui auraient choisi la première guidance. Donc on vous dit qu'il y a toujours, cette notion avec possibilité infinie, c'est-à-dire que vous êtes dans une phase là où vous êtes las, vous êtes découragé, vous êtes fatigué, vous voyez pas, vous voyez pas le bout du tunnel, vous voyez pas la lumière dans le tunnel. Enfin, on sent qu'il y a vraiment ça, et on vous dit que ne vous arrêtez pas là, ne soyez pas dans cette croyance que vous êtes, qu'il n'y a rien, vous êtes enfermé, qu'il n'y a que des murs, qu'il n'y a que des obstacles, parce que ça c'est ce que vous croyez, et comme c'est ce que vous croyez, eh bien c'est la réalité que vous créez. Donc dans la réalité que vous créez, eh bien vous êtes enfermé. Or on vous dit non, la réalité c'est pas ça, voyez plus grand, voyez au-delà. Voyez par-dessus ces murs, par-dessus les barrières, les barreaux, parce que vous pouvez aussi avoir l'impression qu'il y a des barreaux, ouais, votre cœur, on sent que vraiment il y a quelque chose au niveau de l'espoir qui s'est envolé, et vous avez fermé votre cœur. Et là, on vous invite, on vous dit, écoutez des fréquences qui permettent de réouvrir le chakra cœur. Peut-être que votre cœur a besoin, le chakra du cœur a besoin d'être réharmonisé aussi. Trouvez peut-être un mantra. On va aller voir ici si on peut vous aider avec mes petites prières pour l'aide, pour la guérison. Il y a peut-être un mantra pour vous, vous voyez, à vous trouver. Peut-être que c'est vous qui allez le trouver, peut-être que vous allez l'entendre dans une chanson, ou il y a vraiment quelque chose comme ça pour vous libérer et réouvrir votre chakra du cœur, parce que la guérison, elle est à cet endroit. La puissance de l'amour, c'est celle-là qui nous guérit. En tout cas, c'est celle-là dont vous avez besoin. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour vous? Est-ce qu'on a quelque chose qui peut vous... Croyance, mes saints, mes anges, merci lorsque je souffre de me murmurer à l'oreille que mes pensées, vous voyez, créent ma réalité. Au réveil et au coucher, je dis, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Je suis l'amour, je mérite l'amour. Vous voyez,
mes pensées créent ma réalité. C'est ce que je vous ai dit, vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Vous vous êtes enfermé dans quelque chose. Et vous êtes persuadé que la réalité, c'est ça. Mais non, ça, c'est la réalité que vous avez créée. Et on vous dit que, en fait, la réalité, c'est tellement plus grand, c'est tellement plus lumineux, c'est tellement plus doux, c'est tellement bon, c'est tellement nourrissant. Et vraiment, on vous invite, vous voyez, hein, je transforme la douleur en énergie de guérison qui rayonne dans toutes les cellules de mon être. Donc ça peut être votre mantra. Mais vous pouvez aussi vous trouver votre mantra pour transformer cette réalité, créer une autre réalité, une réalité, vous voyez, aux couleurs de l'arc-en-ciel, une réalité vraiment quelque chose de lumineux, de joyeux, de doux, on va aller chercher une dernière carte avec l'archange Michael. Euh, Parce que vraiment, puis on vous ramène ici à votre divinité, à ces pouvoirs que vous avez de transformer, de transmuter. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici pour vous. Vous avez ce pouvoir de transformer. Et voilà, le miracle, c'est vous. Le miracle se passe à l'intérieur, c'est ce que je vous disais. Le miracle, c'est pas quelque chose qui va se produire à l'extérieur. Quand vous avez l'impression qu'il y a un miracle qui vous arrive de l'extérieur, c'est tout simplement parce que le miracle, il a opéré en vous, d'accord? Vous avez déclenché le miracle à l'intérieur et du coup, il vous apparaît à l'extérieur, d'accord? Chakra racine, vous n'êtes pas enraciné. Des empreintes karmiques empêchent l'énergie de circuler adéquatement dans votre corps. Vos peurs sont les obstacles sur votre chemin et il n'en tient qu'à vous de vous enraciner fermement afin de les libérer pour de bon. Vous voyez, on a encore la libération. Donc, il y a quelque chose qui est ancré en vous. Il y a des croyances qui sont ancrées en vous, peut-être qui sont liées à une autre vie, peut-être transgénérationnelle. Donc, il y a quelque chose pour vous qui est à aller voir à cet endroit. Est-ce qu'on peut peut-être aller voir un peu plus de précision pour ne pas vous laisser comme ça? On va aller voir avec l'oracle vibratoire des anges pour voir effectivement comment on peut peut-être vous éclairer. Mais voilà. Et peut-être que votre mantra, c'est ça, c'est je me libère de toutes ces croyances qui font que ma réalité est triste, ma réalité est morose, ma réalité est sombre. Vous voyez, voilà, trouver... voilà, je choisis de nouvelles croyances qui me permettent de créer une réalité en couleur, une réalité de lumière, une réalité d'amour, une réalité de douceur. Vous voyez, vous allez trouver l'ange de l'expression artistique, beauté, rencontre. Regardez toute cette lumière. Voilà, donc vous pouvez aussi créer une nouvelle réalité, alors soit en étant vous-même, alors déjà on vous dit que vous êtes l'artiste de votre vie, donc c'est vous qui créez votre œuvre, hein, votre vie est une œuvre et c'est vous qui créez cette œuvre. Donc déjà on vous dit ça. Ensuite on vous dit que vous pouvez aussi peut-être vous libérer en vous exprimant, soit en jouant d'un instrument, soit en dessinant, en peignant, en créant quelque chose. J'en sais rien, en créant une statuette ou peut-être un bijou, une amulette ou en chantant, il y a ça, mais vous pouvez aussi trouver de la lumière dans des œuvres d'art ou vous voyez, vous allez peut-être qu'il serait bon pour vous d'aller faire un tour dans un musée, d'aller voir une exposition. J'entends qu'il y a Klimt aussi, vous savez, le peintre, peut-être que ça vous parlerait de voir des œuvres de Klimt aussi. Klimt, je sais jamais, pardon, ça m'échappe parce que je suis pas connectée là, enfin je suis pas à cet endroit. Je suis trop pour être connectée à ça. Bon, il y a quelque chose comme ça. Allez chercher des univers qui vraiment vont vous nourrir de lumière, de couleur, de chaleur. On a l'ange de la miséricorde, d'amour et espérance. Vous voyez, on vous envoie de l'amour, on vous envoie beaucoup d'amour et on vous dit que vous n'êtes pas seul et que vous n'êtes pas venu vivre une vie de misère. Ça, c'est ce que vous croyez, c'est la réalité que vous créez en ce moment. Mais vous êtes aussi fait pour l'abondance, d'accord? Les trois anges, harmonie du vivant, protection. On veille sur vous, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Il y a vraiment une invitation ici pour vous, à aller regarder de belles photos. Si vous allez sur les réseaux, cherchez, demandez à être guidé
vers des personnes qui partagent leur art, qui partagent des belles photos, qui partagent ce qu'elles créent, peut-être des textes, de la poésie, demander à être guidé vers ces personnes, qui émettent beaucoup de lumière pour que vous vous reconnectiez à la vôtre et que vous activiez ce miracle en vous qui a besoin de se dire. Voilà les belles âmes, je suis heureuse de vous avoir proposé cette guidance, de vous avoir transmis ces messages. J'espère vraiment qu'ils vous auront parlé, qu'ils vous auront éclairé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Et puis si vous avez besoin, vous sentez que vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez pas à me contacter. Je me ferai vraiment une joie de vous accompagner. Je vous dis à très très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors comme je disais aux personnes qui ont fait le choix de la première guidance, en fait ces guidances sont relativement courtes parce que vraiment il y a une énergie très très puissante qui est émanée, qui est vraiment que les anges diffusent et les messages sont extrêmement clairs. Ils sont vraiment un baume et vraiment tout est concentré, j'entends, parce que c'est, je sais pas, c'est comme si c'était à cet endroit que tout se trouvait, que le message, vraiment, il n'a pas besoin d'être, enfin, j'ai pas besoin de développer, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, moi, je sens qu'en vous, il y a un nœud, il y a quelque chose qui s'est noué. Alors peut-être que c'est votre gorge qui est nouée, peut-être que c'est votre estomac qui est noué, peut-être que c'est une situation, il y a un nœud dans une situation, peut-être qu'il y a un nœud karmique, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça pour vous. On va aller voir tout de suite avec le petit oracle des anges gardiens. Il y a, voilà, je vous partage ça comme ça, mais il y a un ensemble qui s'appelle Marie défait les nœuds. Marie défait les nœuds. Il y a quelque chose qui est à dénouer. Il y a peut-être une situation qui a besoin d'être dénouée. Vous arrivez au dénouement d'une situation. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est noué dans votre corps. Vous voyez, vous avez peut-être que vous êtes suivi depuis des semaines, depuis des mois pour une tendinite, une capsulite. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est noué en vous. Alors attendez, parce que bon, d'accord, on me demande de les étaler et puis d'aller choisir. C'est celle-ci, dit-on. Détente, vous voyez. Tu as tout le temps qu'il te faut pour réaliser tes désirs. Place tes mains avec douceur sur ton cœur et autorise ton souffle à te guider vers un espace de paix à l'intérieur. Imagine que tu es baigné dans une lumière dorée qui s'écoule du cœur éternel de Dieu. Moi, ton ange gardien, je suis avec toi. Laisse-moi entrer dans ton cœur. Tu vas réaliser beaucoup plus de choses si tu te concentres sur ce qui est le plus important dans la vie, l'amour. Et vous voyez, on vous a parlé de détente. Donc, il y a quelque chose en vous qui a besoin de se... Il y a quelque chose en vous qui a vraiment besoin de se détendre. Peut-être que vous avez besoin de recevoir un massage, de recevoir un soin pour vraiment venir dénouer dans votre cœur. Oh, c'est intéressant que je dise ça, dans votre cœur. Bon, j'allais dire dans votre corps, mais dans votre cœur aussi. Il y a quelque chose au niveau du cœur qui a besoin d'être guéri aujourd'hui. Et c'est pour ça que les anges se manifestent. Parce que, on va les voir avec les petites prières de guérison. Il y a quelque chose qui a besoin d'être guéri au niveau du cœur. Il y a une blessure d'âme ici qui demande vraiment à être regardée. Et j'ai vraiment, il y a l'injustice et l'humiliation qui sont très présentes. Injustice et humiliation. Bon, on va voir comment vous pouvez dénouer ce qui est à dénouer. Parce que vous pouvez le faire. Si vous avez été guidé vers cette vidéo aujourd'hui, c'est que évidemment, vous pouvez le faire.
Sexualité. Mes anges, merci de favoriser le bon fonctionnement de mes hormones sexuelles pour m'épanouir sans contrainte et profiter pleinement de tous les plaisirs que mon corps peut m'offrir. Je m'autorise à recevoir et à donner du plaisir sans culpabilité. Je suis le plaisir, je mérite le plaisir. D'accord. Peut-être que pour certains d'entre vous, je vais tirer d'autres cartes parce qu'on me dit qu'il y en a 3. Peut-être que pour certains d'entre vous, effectivement, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la sexualité. J'entends que pour certaines femmes, il peut y avoir un blocage et que vous souffrez de... comment ça se... de vaginisme, vous savez, c'est quand en fait il y a une contraction qui se fait naturellement et très inconsciemment au niveau du vagin qui fait qu'en fait toute pénétration est impossible. C'est-à-dire que la personne n'est pas assez détendue pour pouvoir avoir ce rapport intime avec un autre. Et ce que ça vient nous dire, c'est qu'il y a aussi, du coup, ça vient nous parler d'une peur à être en relation avec l'autre. Vous voyez, symboliquement et plus profondément que ça, il y a vraiment une peur à être en relation avec l'autre parce que l'autre peut, on peut s'imaginer, encore une fois très inconsciemment, que l'autre est possiblement un danger, vous voyez. Et finalement, ce blocage que vous avez, ce nœud qu'il y a en vous, c'est un nœud qui est lié à une peur. Voilà. À la peur, moi j'entends, à la peur d'être agressé, la peur de laisser l'autre entrer dans son espace sacré, la peur de laisser un autre entrer ou être dans notre vie. La peur, vous voyez, il y a quelque chose comme ça et du coup c'est venu se nouer dans votre corps ou dans un chakra. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça parce qu'il y a quelque chose avec l'intrusion. Donc il y a de la méfiance, il y a même de la défiance, vous voyez, vous êtes sur vos gardes et peut-être que vous êtes dans une situation qui vous met en tension, donc ça vient se tendre à un endroit du corps, vous voyez, il y a quelque chose comme ça, bien-être. Mes anges, merci de favoriser mon bien-être au quotidien pour que ma vie soit source de santé et d'épanouissement. Le bien-être est un état qui découle d'une harmonie entre ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait. Je suis l'unicité, je mérite l'unicité. Je vous le mets là parce que peut-être que ça va vous parler et que vous aurez besoin de le lire plusieurs fois, peut-être même de l'écrire, j'entends pour certains. En tout cas, effectivement, il y a quelque chose qui demande à être détendu dans votre esprit, dans votre corps. Et cette peur qui a besoin d'être regardée en face aujourd'hui pour que ça contribue à votre bien-être. Donc, vous pouvez aussi faire, j'entends des... Non, il y a trop de cartes qui sont tombées. Vous pouvez faire tout ce qui va vous permettre de vous détendre. Donc, après, c'est vous qui allez voir. Ça peut être juste de respirer, prendre quelques minutes pour vous poser et respirer. Ça peut être faire du yoga, des étirements, du stretching, du pilates, les étirements tibétains. Ça peut être d'aller marcher, ça peut être de nager, ça peut être aussi, moi j'entends pour certaines personnes, ça peut être de faire quelque chose avec vos mains. Voilà, il y a quelque chose avec les mains. Et pour certains, vraiment, vous avez besoin d'être massé. Mais vous-même, vous pouvez vous masser des parties du corps. Et j'entends que notamment, vous pouvez masser vos pieds. Ça va vous permettre de faire circuler l'énergie. Et ça va contribuer à la détente et de pouvoir dénouer. Mais en tout cas, moi, ce que j'entends ici dans votre groupe, c'est qu'il y a une peur. Il y a vraiment une peur qui demande aujourd'hui à être regardée en face. Et pour qu'elle s'efface. Voilà ce que j'entends. La dernière carte. La maladie. Mes anges, merci de favoriser ma guérison par tous les moyens possibles dont vous disposez. Et je vous promets qu'à partir de ce jour, je serai solidaire de ma guérison. J'envoie de la lumière à toutes mes parties malades, car la lumière est le plus puissant des remèdes. Je suis la lumière, je mérite la lumière. Oui, on vous dit que ici, on vous invite surtout à activer votre médecine personnelle. C'est-à-dire que si vous êtes en soins, parce que je vois des personnes, peut-être qu'il y a des infiltrations, il y a des ultrasons, il y a des séances de kiné, il y a vraiment des choses comme ça. Et on vous dit que tout ça, continuez à le faire, vraiment, continuez à recevoir ces soins, mais surtout, vous, activez votre médecine personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné,
ne vous en remettez pas juste entre les mains des médecins, des kinés, du corps médical. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une invitation pour vous à vous responsabiliser, à vous impliquer. C'est-à-dire que vous formez une équipe. Ils sont vos alliés. Mais le principal médecin, c'est vous. Donc, je ne suis pas en train de vous dire arrêtez de voir des médecins. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Arrêtez vos soins, arrêtez vos traitements. C'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Au contraire. Mais je vous dis juste que vous êtes le médecin-chef de cette équipe. D'accord? Vous êtes le chef de service de cette équipe. Vous savez, il y a toujours un médecin référent. Ben, c'est vous le médecin référent. Vous êtes le médecin référent parce que c'est vous qui sentez ces tensions dans votre corps. C'est vous qui souffrez. D'accord? Et donc, c'est vous qui êtes à même de dire, mais voilà, j'ai mal comme ça, je ressens la douleur de cette façon, analysez la douleur, voyez ce que ça vient vous dire, est-ce que ça brûle, est-ce que ça pique, est-ce que ce sont des coups d'aiguille, des coups comme des coups de couteau, est-ce que c'est constant, est-ce que c'est à des moments, à quel moment, enfin vraiment, soyez dans cette étude, comme si, mais vous savez, le médecin quand il est face à son patient, eh bien, il va prendre en compte, vraiment en considération tous les éléments qui vont lui permettre vraiment de dresser un tableau clinique. Et vous ici, on vous invite à ça vraiment aujourd'hui. Dressez votre propre tableau clinique pour vraiment toucher du doigt ce que cette maladie vient vous dire. Et puis ensuite, devenez le médecin. Et ensuite, effectivement, vous faites équipe avec le kiné, avec le rhumatologue, avec l'endocrinologue, avec l'ostéo, avec, je sais pas, vous voyez, j'entends avec le kinésiologue, enfin peu importe, tous les thérapeutes que vous allez rencontrer, tous les médecins que vous allez rencontrer, vous êtes le médecin référent et vous faites équipe, d'accord? Ne vous contentez pas de passer entre les mains des uns et des autres et d'attendre qu'il se passe quelque chose, parce qu'il ne se passera rien, il se passera rien. C'est vous qui allez activer ça, ok? Tous les messages sont là pour vous. Est-ce que j'ai autre chose? Oh, ça m'appelle du côté de l'oracle des chérubins. Carte oracle pour les enfants. Mais en tout cas, pour vous, c'est ce qui m'appelle. Donc, on va voir quels sont les messages pour vous. Message complémentaire, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont fait ce troisième choix. Hop. Alimente-toi sainement. Ok, donc déjà, c'est une piste. Regardez avec quoi vous vous alimentez. Parce que l'alimentation, et l'alimentation quelle qu'elle soit, que ce soit l'alimentation, les aliments, voilà, pour nos besoins physiologiques, mais aussi l'alimentation spirituelle, c'est-à-dire tout ce que l'on donne à notre âme. Ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je lis, ce que je... d'accord ? C'est vraiment tout ça. Hop, il y en a trop. Il y a peut-être des étirements à faire. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose. En tout cas, il y a revenir dans le corps et prendre soin de votre corps, de l'étirer. Mais ça peut être l'étirer le matin quand vous vous réveillez, avant de vous lever, avant de sortir de votre lit. D'accord ? Nous sommes tous différents. Ok, ça peut générer de la tension dans votre corps. Parce que vous vous sentez différent, parce que vous n'arrivez pas, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à être comme les autres, à être à la hauteur des autres. On vous dit sortez de toutes ces croyances. Il n'y a pas ici, il n'y a personne qui est au-dessus ou en dessous, ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Donc, la vie, c'est l'énergie du cercle. Hein. Ça veut dire que chacun est à sa place et nous avons tous la même place. D'accord? Parce que dans le cercle, nous avons tous quelqu'un à notre droite, quelqu'un à notre gauche. Personne au-dessus, personne en dessous. Donc ça, c'est important parce que ça vient créer de la tension dans votre corps. C'est ce qui peut aussi possiblement faire que vous ne vous exprimez pas, j'entends, à votre juste valeur. Vous vous rendez compte? Voilà, parce que vous avez l'impression que ce que vous dites, c'est moins intéressant que les autres, c'est moins important que ce que les autres ont à dire. Tout le monde a des émotions, voilà, tout le monde a des émotions. Donc on vous dit que quand vous pensez qu'une personne est au-dessus de vous, qu'elle est plus intelligente, qu'elle est plus forte, qu'elle est plus ceci, qu'elle est plus cela, elle est comme vous, cette personne. Elle est soumise aux mêmes émotions. Voilà, elle ne le montre peut-être pas, mais en tout cas, c'est ce qu'elle vit et c'est ce qu'elle est. Fais-toi de nouveaux amis. Alors les nouveaux amis, moi ce que j'entends ici, c'est pas nécessairement des amis, des énergies, des individus. Alors ça peut, mais pas que. Fais-toi de nouveaux amis, c'est aussi
Cherchez tout ce qui fait que, qui va favoriser votre détente de l'esprit et votre détente dans le corps. Donc là, il y a la notion de créativité. Force et courage. On vous dit que force et courage, c'est ce que vous avez en vous. Vous l'avez, comme tout un chacun de nous. Voilà. Après, peut-être que vous n'y croyez pas. Donc, il est temps vraiment de vous nourrir de ça, de vous dire, oui, j'ai de la force et oui, j'ai du courage. Demande de l'aide, ça tombe bien. Votre ange gardien est là aujourd'hui. Vous avez vu, on est en train de vous... Ok, bon d'accord, on est en train de vous envelopper. Votre ange gardien est là aujourd'hui. Alors, je vais mettre ça là, puisqu'on me dit que ça doit être au cœur. Okay. On me dit que votre ange gardien est là aujourd'hui pour vous soutenir et vous permettre cette détente dont vous avez besoin. Peut-être que vous avez besoin pour certaines de faire des vocalises aussi, si c'est au niveau du chakra de la gorge. Prenez vraiment comme ça résonne. Ne laisse personne te rendre triste. Ok. Allez, ça aussi. Ça va favoriser votre détente. Donc, toutes les personnes que vous sentez être... qui vont à l'encontre de votre bien-être, tenez-vous à distance de ces personnes. Si ces personnes-là font partie de votre famille, celle de sang, celle que vous avez créée, que ce soit vos parents, vos frères, vos soeurs, cousins, cousines, compagnons, compagnes, enfants, posez la limite avec chacun d'eux. Voyez, posez la limite avec chacun d'eux. Vous avez besoin de douceur. Soyez doux avec vous. Vous avez besoin de douceur dans vos aliments. Vous avez besoin de douceur pour votre corps. Moi, j'entends que pour bon nombre d'entre vous, vous maltraitez votre corps, vous ne faites pas attention à votre corps. Moi, il y a vraiment la notion ici de massage, de soin, d'être vraiment accueilli dans la douceur, avec quelqu'un qui est vraiment, vous voyez, qui vous effleure la peau, qui vous touche tout doucement, vraiment pour que vous reconnectiez avec toute cette douceur, avec tout cet amour. La sensibilité est un cadeau, vous voyez. Voilà, il y a quelque chose qui a besoin d'être... voilà, vous avez besoin de sentir qu'on prend soin de vous, qu'on est... voilà, qu'on fait attention à vous. Et en même temps, vous avez besoin de ça et on vous dit, et oui, mais toi, fais attention à toi aussi, prends soin de toi. Les rêves. Je dis rien parce qu'on me dit que ça doit vous parler... voilà, ça doit venir vous chercher. Des choses comme ça. Ah ben voilà, les 3 dernières cartes, les 2 dernières cartes. Nous avons confie-toi à un adulte si tu es malmené. Voilà, donc éloignez-vous des gens qui vous malmènent, des énergies qui vous malmènent, des mots qui vous malmènent, de tout ce qui ne contribue pas à votre bien-être. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et enfin, c'est magnifique, on vous dit, fais un vœu. Prenez vraiment le temps. Vous n'êtes pas obligé de faire le vœu à la fin de la guidance. Une fois que tout ça, peut-être que vous aurez besoin de quelques jours pour laisser infuser tout ça, pour intégrer tout ça. Et il y a quelque chose qui va émerger. Et on vous dit que vous pourrez alors faire ce vœu. Voilà les belles âmes, c'était très très beau. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de douceur. Il y a beaucoup d'enveloppement. Je me sens enveloppée. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un qui est autour de moi et qui m'enveloppe. Et c'est fort et c'est tellement léger, tellement doux à la fois que c'est waouh. C'est juste magnifique. Je suis très heureuse de vous avoir partagé ces messages. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner, à partager. Puis surtout, n'hésitez pas à prendre soin de vous et à être dans la douceur pour vous. À très très bientôt. Au revoir.